Vous souhaitez ouvrir une boutique sur Etsy, mais vous ne savez pas si vous devez vous déclarer ou non et à partir de quel moment le faire en France. Nous allons voir dans cette vidéo tout d'abord qu'est-ce que Etsy va exiger lors de votre inscription et deuxièmement, que dit la loi en France à ce sujet. Avec les seuils et les statuts possibles et enfin un dernier conseil pratique à la fin de cette vidéo. Je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet il y a 15 jours, mais elle comportait certaines erreurs et d'ailleurs je remercie les personnes qui me l'ont signalé en commentaire et donc j'ai décidé de refaire une vidéo avec cette fois-ci les bonnes informations, j'ai pris en compte ce qu'on m'a dit et je me suis également renseignée sur le site de l'administration française. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurore et j'aide les artistes et les créateurs à pouvoir vivre de leur passion en vendant leurs créations en ligne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous désirez voir plus de contenu sur Etsy, mais aussi sur les artisans et les créateurs en général. Tout d'abord, que va exiger Etsy lors de votre inscription? Etsy, contrairement à la plupart des plateformes, est très laxiste en matière de statut. Pour ouvrir une boutique sur Etsy, tout ce dont vous aurez besoin, c'est une adresse, vos coordonnées et un numéro de carte bancaire. C'est tout, il n'y a pas de documents à fournir. Mais pourtant, ça ne signifie pas que vous ne devez pas vous déclarer. On va maintenant voir ce que dit la loi à ce sujet en France. On distingue deux types de transactions. Premièrement, vous vendez des biens que vous ne souhaitez plus conserver et que vous allez par exemple revendre sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Sauf cas particulier, vos revenus ne sont pas imposables si la valeur de cession n'est pas supérieure à 5 000 €. Deuxièmement, on a le type de transaction qui nous intéresse, c'est lorsque vous achetez ou que vous fabriquez des biens dans le but de les revendre. Dans ce deuxième cas de figure, vous allez devoir déclarer vos recettes à l'administration fiscale dès le premier euro gagné. Dans ce cas-là, si vos recettes annuelles sont inférieures à 176 200 €, et ce sera certainement le cas si vous débutez, vous aurez le choix entre deux régimes fiscaux, le régime de la micro-entreprise ou le régime réel. Il y a peut-être des exceptions à cela que je ne connais pas et si vous connaissez d'autres régimes qui pourraient s'appliquer à des vendeurs sur Etsy, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire et j'épinglerai ce commentaire tout en haut de la liste pour que tout le monde le voit. On va commencer par le régime de la micro-entreprise. Donc je vous le rappelle, c'est lorsque vous achetez ou que vous fabriquez des biens dans le but de les revendre et que vous avez un revenu annuel de moins de 176 200 €. Vous serez à ce moment-là imposé sur 29% de vos revenus parce que vous aurez droit à un abattement de 71%. Pour ceux qui l'ignorent, un abattement, c'est une réduction du seuil d'imposition sur lequel va être comptabilisé le calcul des impôts. Donc en bref, au lieu de payer des impôts sur 100% de vos revenus, vous n'allez en payer que sur 29% dans ce régime. L'abattement minimum étant de 305 €, si vos recettes sont inférieures à ce montant, vous n'aurez donc pas d'impôts à payer, mais il n'empêche que vous devrez quand même les déclarer. Sous le régime de la micro-entreprise, vous n'aurez pas de TVA à facturer aux clients ou à payer si vos recettes n'excèdent pas 85 800 € par an. Vous pouvez aussi choisir le deuxième régime fiscal qui est le régime réel. Ce sera également le régime dans lequel vous allez tomber automatiquement lorsque vos recettes excéderont 176 200 € par an. Avec ce régime, vous devrez facturer, déclarer et payer la TVA. Ce régime est un peu plus contraignant et il ne bénéficie pas d'abattement, mais vous pourrez par contre déduire certains frais. Et en pratique, ça donne quoi? En pratique, ça peut paraître très contraignant de devoir effectuer toutes ces démarches lorsqu'on lance son business et qu'on ne sait même pas si ça va fonctionner. Vous connaissez maintenant ce qu'en dit la loi et à présent ce que vous en faites, ça vous regarde. Toutefois, que vous choisissiez de vous déclarer directement ou non, il y a quand même une chose qui me semble essentielle à respecter, c'est de ne pas pratiquer de concurrence déloyale. Dites-vous qu'il y a beaucoup de vendeurs sur Etsy qui sont déclarés et qui doivent répercuter tous les frais que ça engendre dans leur prix de vente. Qu'ils vivent de cette activité à mi-temps ou à temps plein, ils vont devoir se rémunérer de manière juste et ça va avoir un impact sur le prix de leurs articles. Donc s'il vous plaît, pratiquez des prix justes et honnêtes et ainsi vous respecterez également le travail des artisans et des vendeurs qui sont déjà présents sur la plateforme. Pour faire cette vidéo, je me suis renseignée directement sur le site de l'administration française, mais j'habite en Belgique, je me suis donc renseignée comme je le pouvais et je ne prétends pas être parfaite et cette vidéo pourrait comporter des erreurs. Je vais d'ailleurs vous mettre en lien dans cette description les liens sur lesquels je me suis basée pour vous faire cette vidéo. Si vous désirez vraiment savoir ce que vous devez faire de manière fiable, je vous conseille de vous adresser directement à un comptable qui pourra vraiment vous aider. Et si jamais j'ai dit une bêtise, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Je ferai un commentaire global que j'épinglerai tout au-dessus des autres et comme ça vous pourrez à tout moment vérifier s'il y a quelque chose à ajouter à cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me marquer en commentaire les prochaines vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, ça m'aidera à produire du contenu qui vous intéresse.
Si vous souhaitez faire passer votre boutique Etsy à la vitesse supérieure, n'hésitez pas à vous préinscrire à ma formation dont je mets le lien en description et qui devrait sortir courant de cet été. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.